Salut, c'est la vidéo numéro 21. C'est l'heure du débrief à cette étape. Alors, je vais commencer par parler des vis aluminium. Alors ici, c'est une vis en 2 mm. C'est les têtes bombées. Très honnêtement, hyper fragile au niveau de la tête. Donc c'est pas du tout recommandé de les mettre sur un châssis, notamment sur des points qui se vissent et se dévissent régulièrement. J'en avais mis un ici sur la fixation du servopotec. Il a une double fixation ici. Il y a une BTR de 1,5 ici. Et j'avais mis une tête bombée de 2 ici. Et après quelques démontages, quand on a fait les réglages de tringlerie ici, là, ça a foiré. Donc c'est pas génial. Donc je suis revenu sur une tête bombée, une vis acier. Vraiment par souci de fiabiliser les petits aménagements qu'on fait sur le châssis. Donc premier point. Par contre, les têtes cylindriques en 2,5, celles-ci, elles sont top parce que au niveau de l'empreinte, j'ai rencontré aucun problème. Alors sur le châssis, je vous les ai montrés sur la vidéo des alus. J'ai mis ici une tête cylindrique en 2,5. Ici également, pour tenir le platine, j'ai mis aussi les rondelles qui vont avec. Ça donne une surface d'appui plus importante. J'en ai mis également un ici, en 2,5. Et ici, sur le support de frein, également. Donc ça fait des pièces qui sont faciles à visser, dévisser. Et franchement, le rendu est vraiment bien. Et la fiabilité, aucun souci. Voilà, sur le 2,5. Je dirais pas la même chose sur le 2, tête bombée. Mais le 2,5, tête cylindrique, c'est plutôt cool ça. Voilà. Alors, sur le montage des servos. Ces gros servos Protec, on le voit bien ici. En réalité, par rapport à la fixation, j'ai été obligé de mettre des entretoises de ce type-là. Des petites entretoises entre les supports du boîtier du servo et l'appui. Pourquoi? Parce que ici, sans le support, sous les fixations de chaque côté, j'avais le palonnier ici avec la biellette qui touchait à ce niveau-là, à ce niveau ici, à l'intérieur. Ça venait toucher le platine carbone. Donc j'ai dû mettre des entretoises de 1,5 pour décaler le servo. Alors là, on voit maintenant que c'est parfait. On a de la place, il n'y a aucun frottement. Tout est nickel. J'ai rencontré la même problématique ici, sur ce servo, puisque cette biellette, elle était complètement désaxée. Donc j'ai décalé le servo pour aligner, en mettant toujours le même, des petites entretoises comme ceci, sous les servos. Alors il en existe en gomme, comme celle-ci, c'est souple. C'est assez épais, donc on peut prendre vraiment appui dessus, ça vient bien fixer le servo. Et il en existe, celles-ci, elles étaient livrées dans le kit. C'est des petites en plastique rigide, mais qui se calent sous les vis et sous surtout le support pour décaler le servo en avant ou en arrière en fonction des réglages qu'on a à faire sur les biellettes. Voilà. Autre chose concernant le petit boîtier radio et l'accu qu'on a dessous. Ici, il n'est pas encore totalement fixé. J'avais parlé d'un accu. Voilà, je l'ai ici. Le Omega en 2400, c'est un RC Concept. Mais en fait, j'ai monté là pour l'instant un Orion en 2500. 7.4, c'est un 2S, c'est une Nippo 2S. Et il y a également le LRP
en 2500 qui va aller parfaitement sous le réservoir dans cet emplacement, parce que on s'aperçoit que la taille qui convient, c'est exactement 85 au maximum, hein. C'est 85. Voilà. Ici, on le voit bien. Entre le bout de la queue, en appuyant sur le, qui s'appuie sur le réservoir, et ici, et le RC Concept, il fait 90. Donc le problème, c'est que à l'intérieur ici du châssis, ça venait s'appuyer sur cette poulie aluminium, voire ça touchait à la limite la courroie ici. Et donc, pas bon du tout au niveau de la queue. Donc, on va rester sur un Orion ou un LRP qui fait entre 80 et 85 maximum. Il ne faut surtout pas arriver à 9. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à placer la queue dans des bonnes conditions. Donc après, il y aura une plaque ici, bien sûr, qui vient fermer. Et on peut, avec du double face, mettre la queue à l'intérieur. Il viendra ici s'appuyer sur le bord du réservoir. Et surtout, ici, ça viendra surtout pas toucher la poulie du palier intermédiaire ici. Hein, parce qu'autrement, c'est la cata. Voilà. C'est les petites particularités que j'ai découvert au fur et à mesure du montage. Ce qui est super bien, c'est la facilité avec laquelle on va avoir accès dessous pour le changement de la lipo, puisqu'il y a deux petits clips comme ceci qui permettent de bouger le réservoir, qui donne accès directement à la queue, à l'arrière et surtout ici au trou qui rentre dans la boîte radio. Voilà, donc avec cet accu, on est parfait. On allume la radio et on peut venir brancher ici. Pour l'instant, j'ai fait un branchement direct. Hein. J'ai mis une petite rallonge que j'ai mis en double face sur le platine. Et là, j'ai mon accu qui arrive ici. Voilà, une fois qu'il est branché, eh bien, on a notre direction. J'ai réglé les débattements. Hein. Là, on est bien. Et au niveau du gaz-frein, ici, gaz, donc accélération, ça tirera le boisseau de carbu. On n'a pas encore mis l'étranglerie, hein, mais ce sera la prochaine étape. Frein, gaz, frein et direction. Voilà, on a quelque chose qui est bien dans cette config. Voilà pour le débrief à cette étape. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.